un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous êtes en direct depuis Kinshasa. Bienvenue, Madame, Messieurs, à ces soirs actualités. Voici sans plus tarder le grand titre au sommaire de ce journal. Le couple présidentiel au chevet des victimes des inondations du 4 et 5 avril logé dans la salle Omnisport du stade Tata Raphaël. Cette visite de réconfort et solidarité s'est faite précédée par l'annonce d'une réunion de crise par Félix Tshisekedi, présent à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. La chef du gouvernement congolais assiste à un grand congrès axé sur l'investissement économique ouvert à Qatar depuis ce lundi. Des assises placées sous le thème « La nouvelle vague du paysage d'investissement mondialisé vers une structure mondiale rééquilibrée ». On en parle dans ce journal. Une bonne santé à la naissance, avenir plein d'espoir, c'est le thème de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril à travers le monde. On fait le point tout de suite. Voilà tout pour les titres sommaires de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Ouvrons ce journal par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a pris part ce lundi 7 avril à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son allocution face aux membres du corps judiciaire, le président congolais a martelé que l'indépendance du pouvoir judiciaire était non négociable, insistant sur le fait que ce principe fondamental ne devait pas être perçu comme un privilège, mais plutôt comme un devoir républicain. Abordant les récentes inondations dans la capitale congolaise, Félix Tshisekedi a exprimé sa solidarité envers les victimes de cette catastrophe naturelle, tout en annonçant une réunion de crise qu'il va présider avec les membres du gouvernement central et les autorités de Kinshasa afin de prendre sans délai les mesures qui s'imposent. Je propose de suivre le président Félix Antoine Tshisekedi. Avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, l'ouest de la ville a été durement éprouvé par des inondations d'une rare violence, causées notamment par le débordement de la rivière Njili. Ce sinistre a emporté la vie de plus de 32 de nos compatriotes, endeuillé des familles entières et plongé des centaines d'autres dans la détresse, tout en paralysant une grande partie de la circulation urbaine. Je tiens à exprimer, en mon nom propre et au nom de la nation tout entière, ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Tout juste après cette cérémonie, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakirou, s'est rendu au chevet des victimes des inondations du 4 et du 5 avril dernier, logées dans la salle Omnisport du stade Tata Raphaël. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il s'agit d'une visite de réconfort et de solidarité
À travers cette descente, le président de la République veut s'assurer que le gouvernement apporte les réponses aux préoccupations de ses sinistrés. Toujours d'actualité, la pluie qui s'est abattue à Kinshasa du 4 au 5 avril dernier a été à la base des inondations et érosions, des pertes en vies humaines, ainsi que d'autres dégâts matériels importants signalés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a à cet effet donné le bilan lors de son intervention dimanche dans la soirée sur la télévision nationale. Le gouvernement central annonce désormais 33 morts et 46 blessés hospitalisés après ces inondations. Suivez Jacquemain Chabani, la voix officielle. Bon, le bilan, il évolue au jour le jour. Il faut dire que c'est depuis hier que nous sommes en alerte et en urgence après les pluies diluviennes de Kinshasa qui ont créé des dégâts beaucoup plus dans la partie ouest de la ville, dans la commune de Kimwenza, oui, où déjà avec les 18 têtes d'érosion qui étaient déjà prises en charge, nous avons connu des dégâts assez importants au niveau de la nationale numéro 1, mais aussi des glissements de terrain qui ont emporté certaines maisons et qui ont causé aussi des dégâts en vies humaines qui ont été enregistrés avec un bon nombre de blessés. Nous avons hier malheureusement enregistré 22 cas de décès, 46 personnes hospitalisées prises en charge et des familles aussi qu'on a recueillies dans un centre au niveau de Kimwenza, où il y a 75 familles qui s'y retrouvent déjà depuis hier. Hier, en fin de journée, nous avons tenu une réunion d'urgence où nous avons mis en place la cellule de crise à laquelle nous avons donné la supervision à la commission permanente d'alerte et d'urgence du ministère de l'Intérieur, avec qui les autres services qui sont concernés dans les cas de catastrophe de prendre en charge la population et tous les cas de sinistres. Nous nous étions engagés non seulement à évaluer la situation, mais à prendre des décisions principalement sur la partie ouest qui était concernée pleinement dans la journée d'hier. Et il était aussi question de la desserte en eau, qui malheureusement, surtout la station de Njili, depuis hier, avait connu certains problèmes. Donc on avait déjà pris certaines dispositions. Et malheureusement, ce matin, nous nous sommes réveillés avec la partie est de la ville de Kinshasa qui a été prise dans des inondations suite à des pluies diluviennes qui ont pris toute la journée d'hier dans la province du Congo central. En réaction à cette situation, la Metelsat appelle également le gouvernement congolais à prendre des mesures strictes pour éviter de telles catastrophes et sauver ainsi d'autres vies humaines. Augustin Tanguissabo, chef de division de Metelsat, alerte qu'il y a d'autres pluies qui s'annoncent dans la ville de Kinshasa et aussi dans d'autres provinces du pays. Suivez-le au micro de Mehdi Kabiembo, David Matmeri pour les images. Bien dit au gouvernement, tout comme à la population, qu'il y aura de pluies excédentaires sur la ville-province de Kinshasa et le Congo central. Pas seulement le Congo central, il y a aussi à l'Équateur, il y a nord Ubangi, sud Ubangi, nous avons le Bazuele, Otuele, Ituri, Dekivu, où il y aura l'abondance de pluie. Mais la population, tout comme le gouvernement, les autorités n'ont pas fait attention à cette prévision. Nous avons dit que la tendance sera excédentaire et que les gens prennent leurs dispositions, ceux qui sont à côté des rivières, qu'ils puissent libérer, et ceux qui sont à côté des pieds des montagnes ou des collines, de puissent libérer parce qu'il y aura des débordements des rivières, il y aura aussi des éboulements de terre à cause des fortes pluies qui peuvent s'abattre pendant la saison. Ce que nous avons connu les 5 et les 6, ce n'est que le début du mois d'avril. Nous sommes au début du mois d'avril. Et je vous dirais qu'à la station de Mbiza, nous avons enregistré que 34 mm. On n'a pas même atteint 50 mm. Et si
les pluies qui arrivent et dépassent 34 mm. Supposons nous avons dans les 80, 100 mm ou 150 mm. Ça créera encore beaucoup de dégâts que ce que nous venons de connaître. Parce que nous venons de connaître, c'est une conséquence des débordements des rivières de Lukula qui s'est déversé sur la rivière Ndjil. On prévient pour sauver les vies humaines avant que les catastrophes arrivent. Nous ne pouvons pas attendre que les catastrophes arrivent pour commencer à chercher à sauver les morts. Les gens qui sont morts, nous les faisons sortir des eaux. Mais nous devons chercher moyen d'évacuer des personnes et leurs biens avant que même les catastrophes arrivent. Quand la Métésat annonce déjà que voilà, la saison sera excédente. Il y aura encore de fortes pluies. Il y aura des pluies qui peuvent déborder des rivières ou bien faire des inondations. À ce moment, il faut se saisir de cette information-là pour prendre des dispositions utiles. Situation sécuritaire à présent, la société civile de Walikale au Nord Kivu déplore les actes d'atteinte aux droits de l'homme perpétrés par les rebelles du M23 après le retrait de cette cité. Ils ont notamment pillé le centre de santé Mungazi avec notamment tous les produits pharmaceutiques ainsi que le panneau. Fiston Moussona alerte les autorités militaires que le M23 renforce de plus en plus à ses positions vers Massissi, centre et d'autres environs. Suivi à cet effet, Fiston Misso, président de la Force vive de Walikale. Nous alertons l'opinion nationale et internationale que depuis que les M23 sont retirés au chef-lieu du territoire de Walikale et qui se sont dirigés dans l'axe Walikale-Goma, et pendant leur passage, ils continuent à perpétrer les graves violations des droits de l'homme en pillant systématiquement l'hôpital général de référence de Kiboua, le centre de santé de Mungazi, avec tout le matériel possible, le panneau, le médicament, le matériel, et qui malheureusement, le centre de santé qui a été récemment construit dans le projet de 145 territoires. À la même occasion, nous alertons les autorités militaires que les M23 renforcent de plus en plus ses positions vers Massissi Centre. On ne sait pas leur destination. Et à cela, nous devons être très très vigilants et que l'ennemi font souvent de ces retraits et à la même occasion, lui, ils font comment? Ils contournent ce qu'ils avaient décidé comme retrait. Voilà donc pourquoi nous, en tant que société civile, nous revenons ici pour dénoncer cela et alerter les autorités congolaises pour continuer à barrer la route et aussi en découdre avec ce qui se passe au Nord Kivu et au Sud Kivu, où actuellement la population vive dans une situation très très grave et calamiteuse. Fiston Missona, président des Forces vives de Walikale, était joint au téléphone par votre rédaction. Célébration ce lundi de la Journée mondiale de la santé, placée sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Le ministre de la Santé a à l'occasion rappelé que la santé reste et demeurera toujours une priorité nationale. Concernant les intempéries, Roger Kamba a signalé que les pluies diluviennes ont touché 5000 familles avec plus de 30 décès, mais les dispositions se prennent pour les sinistrés. C'est ce que nous disent Clarisse Coco et Yannick Bilamon dans ce commentaire. Toutes les catastrophes finissent par devenir sanitaires avec beaucoup de dégâts, a déclaré le ministre de la Santé. Plus de 5000 familles sont sans abri à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues le week-end dernier dans la capitale congolaise, causant ainsi les décès de 30 personnes. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a plus de 5000 familles qui ont été impactées. Il y a 30 morts, 30 décès au niveau de la ville du province de Kinshasa. Nous avons une vingtaine de mamans, enfin de blessés qui sont hospitalisés. Et nous avons, comme d'habitude, dans ces périodes-là, on a toujours de bonnes choses. On a 2 mamans qui sont enceintes et une qui a accouché, la maman et le bébé vont très bien.
Et donc, quelle est la situation sanitaire liée à cette catastrophe-là? Pour le docteur Roger Nkamba, les dispositions sont en train d'être prises pour s'occuper de ces sinistrés grâce à l'appui des partenaires dont l'OMS et l'UNICEF. Hier déjà, nous avions ouvert un premier site à l'école de Mumba au niveau de la 16e rue. Et au niveau de ce site-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà l'équipe de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour les traumas. Nous avons amené pour l'équivalent de 2000 personnes. Nous avons à ce niveau-là disponibilisé des citernes d'eau. Nous avons amené de quoi nourrir des personnes qui sont prises en charge. La Journée mondiale de la santé, célébrée ce 7 avril, est placée sous le thème « Santé de la naissance pour un futur meilleur ». En République démocratique du Congo, 1 500 000 mères et nouveau-nés sont pris en charge gratuitement grâce au programme Gratuité de la maternité. Sachez aussi que le 7 avril de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la santé parce qu'on en parle. Le thème choisi cette année est une bonne santé à la naissance à venir, plein d'espoir. Et à cet effet, les Nations Unies invitent les États à redoubler plus d'efforts pour mettre fin aux décès maternels, mais également néonatales. Suzy Kiboromari nous en parle. L'Organisation mondiale de la santé a profité de la célébration à ce 7 avril 2025 de la Journée mondiale de la santé de lancer la campagne intitulée « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir » en vue d'inviter les gouvernements et le monde de la santé à redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables et à privilégier la santé et le bien-être des femmes à plus long terme. Une communication de l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires pour favoriser la grossesse et l'accouchement en bonne santé ainsi qu'une meilleure santé postnatale. Pour l'OMS, aider chaque femme et chaque nourrisson à survivre et à s'épanouir, une tâche essentielle car selon les estimations actuellement publiées, près de 300 000 femmes perdent la vie suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement chaque année, tandis que plus de 2 millions de nourrissons meurent avant l'âge de 1 mois et on compte environ 2 millions d'autres enfants morts-nés. Cela représente environ un décès évitable toutes les 7 secondes. Sur la base des tendances actuelles, 4 pays sur 5 ne sont pas en voie d'atteindre les cibles consistant à améliorer la survie de la mère d'ici à 2030, ce qui est accablant. 1 sur 3 échouera à atteindre les cibles consistant à réduire la mortalité des nourrissons. Être à l'écoute des femmes et soutenir les familles dans le monde entier. Les femmes et les familles ont besoin des soins de haute qualité, leur apportant un soutien physique et émotionnel avant, pendant et après l'accouchement. Les systèmes de santé doivent évoluer de manière à gérer les nombreux problèmes de santé qui ont un impact sur la santé de la mère et du nouveau-né. Et puis les présidents de 4 commissions de l'Assemblée provinciale du Maniema sont depuis ce lundi à la réunion de conférence des présidents sous l'égide du vice-président et président ad intérim honorable Théophile Bouleli Docta. Au menu de leur entretien, ils vont tabler sur les matières qui seront traitées au cours de cette session ordinaire du mois de mars. D'autres détails dans ce reportage de notre permanent sur place à Kindu, capitale de la province du Maniema. Roger Bolindatega. Le président des 4 grandes commissions permanentes de l'Assemblée provinciale du Maniema se sont retrouvés ce lundi 7 avril courant pour la conférence des présidents. Sous l'égide de son vice-président et président d'intérim, l'honorable Théophile Bouledi Docta, et à présence de membres du bureau permanent, ces derniers ont eu à programmer les matières qui seront traitées au cours de la session ordinaire du mars proposée par les grandes commissions, notamment le 2 édits proposé par les élus du Maniema et un autre en gestation. Suivez l'économie de cette réunion par les rapporteurs de l'organe délibérant, l'honorable Dr Papi Omeonga Chopa. Nous venons de commencer la session ordinaire.
suite de la session ordinaire de mars 2025. L'ouverture avait eu lieu le lundi passé. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée a convoqué la conférence des présidents qui l'a présidée. Et c'est à partir de cette conférence que nous avons maintenant les matières qui seront traitées pendant la session ordinaire. Les 4 commissions, il y a 3 commissions et le comité des sages, ainsi que les membres du bureau, nous avons été ensemble, nous avons débattu et nous avons retenu un certain nombre de matières qui seront traitées au fur et à mesure jusqu'à la fin de cette session ordinaire. Et parmi les matières, il y a d'abord les arriérés. Là, je ne reviens plus parce que ce sont les matières qui sont connues. Il y a les arriérés, il y a les nouvelles matières. Parmi les nouvelles matières, il y a des propositions d'édits qui seront traitées pendant cette session. Il y a, dans le cadre normal, nous avons aussi les missions de contrôle qui seront réalisées. Notez, la prochaine plénière est prévue pour ce mercredi 9 avril 5, a dit les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Dr Omeonga Chopa Papi. Parlons maintenant de ces assises annuelles Investment Meeting Congrès 2025 a officiellement ouvert ses portes ce lundi dans la capitale émirati, réunissant l'élite économique mondiale autour du thème « La nouvelle vague du paysage d'investissement mondialisé vers une structure mondiale rééquilibrée ». La première ministre Judith Suminwa a pris également part à cet événement. Megui Kabembo pour images et commentaires. Organisé par le ministère émirati du commerce extérieur avec l'appui de plus de 400 partenaires locaux et internationaux, Annual Investment Meeting Congress 2025 a officiellement ouvert ses portes ce lundi dans la capitale émirati, réunissant l'élite économique mondiale autour du thème « La nouvelle vague du paysage d'investissement mondialisé vers une structure mondiale rééquilibrée ». La première ministre congolaise Judith Suminwa a marqué le débat des leaders mondiaux par une intervention remarquée. Elle a présenté la RDC comme une terre d'opportunités malgré ses défis, avec un marché de plus de 120 millions de personnes et des réformes en cours pour améliorer le climat des affaires. Par rapport à la République démocratique du Congo, vous l'avez dit, nous avons un potentiel énorme, que ce soit en termes de minerais stratégiques, que ce soit en termes de terres arables, que ce soit en termes de ressources hydriques. Maintenant, c'est vrai que la réalité est que nous avons d'énormes défis en termes d'infrastructures routières, chemins de fer, en termes d'énergie électrique. Tous ces défis, et en particulier un des défis que nous avons, c'est la guerre que nous avons à l'Est. Ces défis, pour moi, sont vraiment des opportunités de développement et de développement durable. 90% du territoire de la RDC fait partie du bassin du Congo. Donc, en termes de biodiversité, de transition énergétique, vous voyez bien que nous sommes vraiment dans cette capacité de pouvoir offrir beaucoup, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on a vraiment besoin de cela. En marge de travaux, les présidents Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko ont visité avec la première ministre Judith Suminwa les stands de la NAPI où les potentialités d'investissement en RDC sont présentées aux partenaires internationaux. À noter que les sommets se poursuivent jusqu'au 9 avril avec des ateliers sur les infrastructures résilientes, la transformation agricole, la transition énergétique, l'intégration économique régionale. Ici à Kinshasa, le personnel de la DGRAD, sous le lead de son directeur général Uchudi Lutula, engagé à mobiliser davantage les recettes non fiscales de l'État en vue de soutenir l'effort de guerre, détermination qui justifie la mission d'itinérance du directeur de la DGRAD dans les directions provinciales de son entreprise dans le Haut-Katanga et à Lomami, Souziki Biromari. Étienne Uchudi Lutula, directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation en mission d'itinérance à Lubumbashi, a démarré son périple en présentant ses civilités au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Chola, à qui il a parlé des objectifs de son séjour dans cette partie
de la République démocratique du Congo. Patriote, il s'est approprié le concept congolais Téléma, message lancé par le gouvernement de la République à travers le ministère des Finances, transmis aux cadres et agents arrupés par le patron de cette régie financière. Le directeur général a demandé à son personnel plus d'efforts pour une mobilisation à plus accrue des recettes non fiscales afin de donner à l'État les moyens de sa politique pour faire face à la guerre d'agression rwandaise. Dans les slogans congolais Téléma, pour nous, les cadres et agents de la DGRAD, ce slogan signifie que nous devons nous mettre debout pour mobiliser davantage les recettes de l'État afin de donner les moyens au gouvernement pour faire face à la guerre injuste que nous impose les Rwandais. À Kolwezi, chef-lieu de Lualaba, le directeur général de la DGRAD a remis des bus à la direction provinciale de son entreprise pour faciliter la mobilité du personnel. Étienne Outoudi Lutula a effectué le déplacement du gouvernorat du Lualaba pour présenter ses civilités à la gouverneure Fifi Masuka. Celle-ci a promis de donner à la DGRAD Lualaba une parcelle où sera érigé un bâtiment devant abriter les services de cette direction provinciale. Le directeur général de la DGRAD s'est ensuite rendu dans quelques entreprises minières basées au Lualaba. Avec ces sociétés minières, des discussions ont porté sur certains contentieux qui les opposent à la régie financière, auxquels quelques pistes de solutions ont été proposées dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Mission accomplie pour le directeur général de la DGRAD qui s'attend à l'amélioration des recettes non fiscales de l'État. Et puis la banque panafricaine Ecobank compte désormais 4 agences dans la capitale congolaise. 2 nouvelles agences ont ouvert leurs portes à l'UPN dans la commune de Ngaliema ainsi qu'à Victoire dans la commune de Kassavubu. À cet effet, Ecobank invite la population quinoise à visiter ces nouvelles agences afin de bénéficier des transactions beaucoup plus digitalisées, plus sûres et sécurisantes. Suivez ce reportage. Dans sa politique de proximité avec ses aimables clients, l'Ecobank inaugure 2 nouvelles agences dans la capitale congolaise, notamment l'agence de l'UPN dans la commune d'Ngaliema et Victoire, située dans la commune de Kassavubu. Cette double cérémonie marque le lancement d'une série d'ouvertures d'agences à travers les pays. Ces cérémonies ont été ainsi marquées par une visite guidée conduite par les 2 chefs d'agence de l'UPN et de Victoire en présence des bourgmestres des 2 communes précitées. Le directeur général adjoint de cette banque panafricaine en République démocratique du Congo, Joël Kabouya, s'est réjoui de l'inauguration de cette agence de l'UPN. C'est le lancement en fait, d'une série d'ouvertures qu'on va faire sur l'exercice 2025 et sur les années qui suivent. Parce qu'on est sur une stratégie d'augmentation de la taille de notre réseau en République démocratique du Congo. On a prévu une bonne dizaine sur les 2 années qui suivent. Et donc l'UPN pour nous c'était important, pourquoi? Parce que ça nous permet premièrement de servir encore davantage les plus de 200 000 clients qu'on a aujourd'hui, mais également c'était important pour nous de nous positionner sur certains centres d'affaires, centres d'activité où nous ne sommes pas encore présents aujourd'hui. Pour sa part, Bruce Kabeya, directeur de la banque des particuliers qui a représenté le directeur général de l'Ecobank à l'agence de Victoire, a salué l'apport majeur de cette banque panafricaine à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous participons bien évidemment à la croissance économique du pays, comme vous le dites. À la hauteur, je dirais, on fait partie quand même du top 5 aujourd'hui, ou un peu du top 5 des grandes banques ici en RDC. Donc aujourd'hui, nous pensons pouvoir améliorer encore notre contribution à l'économie du pays. Ecobank qui se veut être une banque de proximité, donc s'assure et tout de répondre aux besoins de ses clients. Les clients avaient besoin d'avoir plus d'agences et plus de réseaux, donc l'extension du réseau. Mais en termes de produits, il faut noter que nous faisons partie des banques les plus digitales dans ce pays. Pour bénéficier des offres plus généreuses et illimitées, Ecobank invite les Quinois dans ses nouvelles agences de Victoire et UPN, situées respectivement en face de l'Université pédagogique nationale pour l'agence de l'UPN et au numéro D du croisement des avenues Kassavubu et Popokabaka pour l'agence de Victoire.
Agissons et bâtissons de Jean-Michel Samalkoundé ainsi que le regroupement Nogeco de Jean-Philbert Mabaya étaient parmi les regroupements reçus ce lundi 7 avril 2025 par le conseil, les conseillers en charge de sécurité du chef de l'État et juste les hôtes du professeur Dr Désiré Kachimir Ebéran de Kolongele ont lancé un vibrant appel à tout Congolais d'être animé de bonne volonté pour trouver des solutions idoines aux problèmes qui freinent l'avancement du pays et barrer surtout la route aux ennemis de la patrie qui pillent les ressources naturelles de la RDC. Pour des fins égoïstes, suivez Philbert Mabaya à ce sujet. Alors, de quoi il a été question? Vous savez que le président de la République a lancé un appel à toute la population congolaise pour ce qu'il a appelé un gouvernement d'union nationale. Mais l'idée du président, nous pensons, était surtout que les Congolais puissent s'impliquer dans tout ce qui se fait à l'Est. Notre population de l'Est est en train de souffrir, sans oublier les conséquences également sur le reste du pays. Il y a eu beaucoup de morts, de massacres. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents à tout ce qui se passe à l'Est. C'est pour cela que nous avons répondu à l'appel du président de la République pour donner également ce que nous avons comme réflexion dans cette recherche de la paix. Ces guerres récurrentes à l'Est du pays qui entraînent mort d'hommes, qui entraînent différentes violences au niveau de la population. Nous avons vécu tout cela, nous voyons les images qui sont insoutenables, qui sont inacceptables. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester indifférents à l'appel du président de la République et nous nous sommes présentés pour donner également nos idées. Alors, dans ces idées, nous avons épinglé surtout le fait que nous entendons surtout un gouvernement de cohésion nationale, si cela est possible, que les efforts soient fournis pour que tous les Congolais se retrouvent de manière à ce que cette guerre de l'Est prenne fin. Vous savez que notre pays est tout le temps soumis à des guerres récurrentes. Chaque fois qu'il y a des lois qui sont mises en place, chaque fois que des décisions sont prises pour que nous puissions nous redresser, curieusement, il y a toujours une guerre. Et il faudra trouver une solution pour arriver à mettre fin à toutes ces guerres. Terminons par cette note ecclésiale. Journalistes et communicateurs catholiques ont bénéficié dimanche d'une récollection organisée en leur faveur par le Bureau de communication sociale de la SENCO au centre interdiocésain. Le but était de ressourcer spirituellement ces derniers pour revenir aux valeurs éthiques, morales, mais également chrétiennes dans l'exercice de leur métier dans un monde dominé par l'inversion des valeurs. Reportage. La Pâque approche et la 5e semaine du temps des carême s'est voulue un moment de ressourcement spirituel au centre interdiocésain en faveur des journalistes et communicateurs catholiques appelés à méditer sur le sens de leur mission ou vocation dans l'exercice de leur métier qui devra placer l'homme au centre de tout. Cette journée de récollection animée par l'abbé Guy Massieta, responsable de la commission de communication sociale de la SENCO, s'est appuyée sur le message du pape François, appelant les communicateurs catholiques à plus d'intégrité, d'éthique et responsabilité en marge de l'année du jubilé de l'espérance. L'abbé Guy Massieta appelle à la prise de conscience sur les bonnes valeurs de justice, vérité et dénoncer surtout le mal. Nous sommes dans un monde où le journalisme a pratiquement perdu son sens avec tous ces moutons noirs. Et de temps en temps, nous avons besoin de pouvoir rappeler les bases spirituelles pour que le travail puisse être bien fait, bien mené, surtout par rapport aux journalistes chrétiens, que ce soit catholiques ou des autres croyances. Nous avons choisi ce thème parce que le journalisme, c'est aussi un travail. Mais c'est un travail que nous faisons au nom de Dieu, comme je viens de le dire. Alors le Seigneur nous dit, quel que soit ton travail, fais-le de bon cœur pour que ce travail-là soit profitable à ceux et celles pour qui tu les rends. Alors j'ai beaucoup cité le pape parce que le pape nous invite à devenir des journalistes, des médias qui sèment aussi l'espérance. Appelés à annoncer la vérité et l'espérance,
Quelques journalistes touchés par cette initiative à la fin de la retraite ont déclaré renouveler leur engagement professionnel et pris de bonnes valeurs. Une récollection, c'est toujours un moment d'arrêt pour pouvoir aussi écouter ce que Dieu pense de ce que nous faisons comme métier. C'est une interpellation, une remise en question qui se dit chrétien doit témoigner Christ, même par sa façon de faire. Généralement, on prêche les autres, on pense au public, parfois on ne pense pas à soi-même. C'était une façon pour nous-mêmes de nous auto-évangéliser à travers cette récollection. Une messe célébrée à la chapelle du centre interdiocésain a clôturé cette rencontre spirituelle très bénéfique. Ce journal s'est donc vidé de son contenu, l'essentiel à retenir. Le couple présidentiel au chevet des victimes des inondations du 4 et 5 avril logé dans la salle Omnisport du stade Tata Raphaël. Cette visite de réconfort et solidarité s'est faite précédée par l'annonce d'une réunion de crise par Félix Tshisekedi, présent à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. La chef du gouvernement congolais assiste à un grand congrès axé sur l'investissement économique ouvert à Qatar. Des assises placées sous le thème « La nouvelle vague du paysage d'investissement mondialisé vers une structure mondialisée et rééquilibrée ». Une bonne santé à la naissance, avenir plein d'espoir, c'est le thème de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril à travers le monde. Les Nations Unies invitent les États à redoubler d'efforts pour mettre fin au décès maternel et néonatal. C'était tout pour l'essentiel. Vous nous avez suivis ici en RDC et partout à travers le monde. Merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'information vespérale sur la RTGA. Très bonne suite de programmes sur nos antennes, mais ne manquez pas de nous rejoindre également sur YouTube, groupe-l'avenir.org. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.